pourquoi encore une journée sur le travail? On s'est déjà réunis en septembre 2006 à Pontcharrat et en septembre 2012 à Saint-Imier. Eh bien parce que la situation ne s'est pas améliorée, que la réforme de l'insertion n'a rien changé et que l'expérimentation EPIDA, si elle nous a apporté beaucoup d'enseignements, n'a pas beaucoup impacté sur les politiques de l'emploi. Pour donner le ton de la journée, je vais revenir à la Constitution française. Article 23.1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. La loi que j'ai défendue est née dans la société civile, auprès des bénévoles d'ATD Quart Monde, en fait, dès 1995. Et il a fallu 20 ans pour pouvoir transformer cette idée à travers une loi qui va permettre d'expérimenter dans 10 territoires différents dans toute la France, à partir de la fin d'année. L'idée selon laquelle on peut financer des emplois dans l'économie sociale et solidaire, financés par le coût du chômage, et donc proposer ces emplois à des chômeurs de longue durée. Parce qu'aujourd'hui, il y a près d'un chômeur sur deux qui est un chômeur de longue durée, c'est-à-dire depuis plus d'un an. Le coût du chômage longue durée en France, c'est 17 000 € par an et par chômeur pour l'État et les collectivités territoriales, hors dépenses de l'UNEDIC. Le coût d'un SMIC en France, c'est 20 000 € par an. Donc comment on relie les deux? Eh bien tout simplement en faisant en sorte de pouvoir financer des activités utiles dans les territoires à travers cette dépense qui va être justement affectée à des entreprises nouvelles qui n'entreront pas en concurrence avec des activités existantes, parce que le but ce n'est pas de créer de nouveaux emplois en détruisant des emplois existants, mais c'est bien de créer des emplois supplémentaires dans le territoire. Emmaüs Défi est une association qui a été créée à Paris en 2007. Alors il faut se rappeler Paris en 2007, la mobilisation du canal Saint-Martin, donc les personnes qui dorment le long du canal dans des tentes. Et Emmaüs s'est demandé, a souhaité proposer une solution d'insertion par l'emploi aux personnes qui vivaient dans la rue. Et donc pour ça, elle a embauché les premiers salariés d'Emmaüs Défi le long du canal et elle a fait l'activité classique d'Emmaüs en faisant de la collecte, du tri, de la vente des objets qui sont donnés par les Parisiens. Et ensuite, on a maintenu cette orientation et ce projet social-là d'accompagner les personnes issues de la rue en leur proposant un emploi. Aujourd'hui, on est 140. Et pour accompagner ces personnes-là, les dispositifs existants ne sont pas suffisants, ne sont pas forcément toujours adaptés. Et donc il a fallu qu'on développe et qu'on crée des nouvelles innovations, des nouvelles modalités pour accompagner les personnes. Pour pouvoir enclencher les choses, un élément qui a été déterminant, c'était de pouvoir faire appel à un financement public-privé. Donc une partie du financement de l'expérimentation était prise en charge par la Fondation Vinci pour la Cité et l'autre partie était prise en charge par la Direction Générale à la Cohésion Sociale. Donc ça permettait de montrer qu'on arrivait à faire travailler ensemble les acteurs et ça permettait aussi de réduire la charge pour l'État. Depuis 2008, nous avons, avec la Caisse des dépôts, mis en place l'Observatoire national des partenariats pour comprendre comment les alliances innovantes peuvent contribuer à répondre aux grands défis économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux. Et dans ce cadre, nous avons mis en place le programme phare depuis 2013 pour bien comprendre finalement, d'une part, quelles sont les fragilités prioritaires sur les territoires, vu du côté des citoyens, des associations, des entreprises, des maires finalement. Comment considèrent-ils leur territoire dans leur fragilité? Et la deuxième question, c'est comment ces alliances, comment co-construire finalement des solutions qui permettent de répondre à ces besoins. Et la conclusion, le résultat peut-être le plus important, c'est que 68% de nos concitoyens, 81% des responsables associatifs, 86% des dirigeants d'entreprises et 87% des maires pensent qu'aujourd'hui, les alliances innovantes sont des façons de répondre aux fragilités et aux enjeux des territoires et ont envie que ce devoir d'alliance soit de plus en plus expérimenté très concrètement sur les territoires. J'ai semé il y a 25 ans une initiative à Besançon qui s'appelait les Jardins de Cocagne. Et à partir de cette petite graine qui consistait à faire travailler des gens en difficulté dans une grande mixité sociale, à produire en agriculture biologique et à distribuer des paniers de légumes à des adhérents consommateurs,
Beaucoup de gens ont dit on voudrait faire la même chose. Donc on est rentré dans une deuxième phase qu'on a appelée essaimer. C'est comment à partir d'une initiative qui a marché en Franche-Comté, on peut l'appliquer à d'autres territoires dans toute la France. Et puis donc ce qu'on a appris aujourd'hui dans ce monde tellement compliqué et perturbé, c'est que 1 + 1 = 3. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faut accepter l'idée de nouvelles alliances avec des gens comme l'entreprise, comme les pouvoirs publics, comme les citoyens, mais que la rencontre d'une association avec une entreprise, ça apporte tellement à l'entreprise, tellement aux gens dans l'entreprise, tellement aux gens dans l'association, que ce 1 + 1 qui devrait faire 2 apporte 3. Il y a une plus-value. Et c'est cette plus-value sociale et sociétale qu'il faut absolument que les entreprises prennent à bras-le-corps, ce qui est 40% le font déjà en France, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, et puis beaucoup de chemin à faire aussi du côté des associations qui ne doivent plus craindre absolument d'aller au-devant de ces entreprises. Alors, par rapport à la réinsertion, la journée, c'était sur le travail. Donc, par rapport à tout ce qui était insertion, on a plus évoqué l'emploi qui est pour certains une visée, mais pas que. Il y avait aussi l'activité, les occupations, où chacun pouvait trouver un certain plaisir et un certain équilibre. Et on a eu des exemples de 2 associations qui travaillent pas autour de l'emploi, mais qui travaillent vraiment sur la restauration du choix, de la confiance, de l'oser. Et donc ces associations, une s'appelle Equitaz, elle est dans la Drôme, et c'est une proposition de travailler sur des groupes élargis. Souvent, les personnes en grande difficulté n'osent pas, donc du coup n'osent pas parler, n'osent pas écrire. Mais par contre, dans l'association, ils les font dessiner sur des cailloux et dessiner le problème qu'ils ont. Problème de mobilité, ils vont dessiner une voiture, par exemple. Et donc à partir de là, le groupe essaye de trouver des solutions communes pour la personne qui a soulevé le problème. Et comme ça, ils enlèvent les petits cailloux de la chaussure. Donc moi, mon travail, c'est d'essayer de concevoir des dispositifs et des modalités de concertation avec les acteurs associatifs nationaux ou locaux, les entreprises, les ONG, pour sortir du local et essayer de reconstruire du national ou du global à partir de cette invention locale. Ce qui est très important, c'est de reconstruire du national sans pour autant passer sous les fourches codines forcément de l'administratif et du normatif. On essaye d'inventer du national sur un mode partenarial, je dirais bricolé, au sens où tous les acteurs parties prenantes sont à égalité. Il n'y a pas d'acteurs en position surplombante qui détiendrait l'intérêt général, la façon de faire pour faire du national. Quelles sont les raisons de se battre pour le travail? Là, c'est très simple, hein, c'est l'anthropologue qui parle. L'acte de travail est l'acte fondamental de structuration de la personne humaine. Et donc le travail, c'est la dynamique de la maîtrise de soi. C'est la dynamique par laquelle j'inscris ma trace dans le monde. Et donc je délimite ma place dans le monde parce que je sais faire ça. Pour moi, c'est pas l'emploi. C'est pas l'emploi, c'est une insertion sociale. Mais si déjà je peux travailler, c'est pour ça que pour moi, un chômeur, il faut lui permettre de travailler. C'est encore mieux si on lui donne de l'emploi. Mais il ne faut pas qu'il arrête de travailler, de faire quelque chose dans lequel il vaut ce qu'il fait. Au moins ça. Puisque précisément, socialement, il est reconnu comme quelqu'un qui ne vaut plus grand-chose. Vous voyez, c'est ça la problématique.